Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va aborder la notion de temps pour l'entrepreneur. La manière dont je vais aborder cette notion de gestion du temps va être complètement différente de ce que tu as pu entendre, lire ou voir jusqu'à maintenant. Donc je t'invite vraiment, parce que ça va vraiment t'apporter des clés de compréhension, d'écouter le podcast jusqu'à la fin. Donc le temps que tu vas investir en écoutant ce podcast va vraiment t'en faire gagner juste après. Donc, cette gestion du temps, la manière dont je vais l'aborder va te permettre d'être beaucoup plus productif, de beaucoup mieux t'organiser également dans ton domaine entrepreneurial pour pouvoir développer ton activité, mais pas que. Ça va te permettre également de te libérer du temps, alors du temps physique, du temps concret, mais également du temps au niveau du mental. Tu vas pouvoir te libérer de tes charges mentales, ce qui va te permettre d'avoir du temps pour tes activités plutôt passion, pour tes loisirs, pour ta famille, pour tes voyages, et ce, sans avoir à emporter toutes les charges mentales que tu peux avoir dans ton travail. Donc ça va te permettre vraiment de scinder les deux. Quand je suis au travail, je suis productif, je pense à mon boulot. Quand je suis avec ma famille, quand je suis en voyage, j'ai déjà du temps à y consacrer et en plus, je n'amène pas tous les soucis du travail avec moi. Donc c'est exactement vers là où je veux t'amener à la fin de ce podcast. Donc je t'invite, si tu te retrouves dans cette situation ou si tu souhaites être dans cette situation, à l'écouter jusqu'au bout. Également, je te rappelle que tu as la possibilité de télécharger la trame récapitulative de cet audio au format PDF en cliquant sur le lien autour de cette vidéo. Ça te permettra également de rejoindre la communauté privée sur Telegram, donc canal Telegram privé qui est offerte, qui est gratuit, sur lequel également j'anime un podcast privé sur lequel je te partage mes réflexions sur l'entrepreneuriat, sur le mindset. Également, je réponds aux questions de la communauté et puis je te partage également les coulisses de mon business. Voilà, le lien est quelque part autour de cette vidéo. Alors, comme je te le disais, la gestion du temps, je l'aborde, je l'amène d'une manière complètement différente de ce que tu as pu peut-être écouter ici et là. Donc pour moi, le travail, il est à 80% au niveau de l'inconscient. On ne va pas parler de gestion du temps, mais on va surtout parler de perception du temps. Et tu vas voir que la différence, elle est extrêmement importante. Ce qui va faire que, dans un deuxième temps, on va pouvoir parler de méthode, d'organisation, de planification. Mais ça ne vaudra qu'à 10% de la gestion du temps. Donc ce raisonnement, c'est un raisonnement que j'ai toujours avec mes clients et je vais également t'apporter dans ce podcast des études de cas, des expériences que j'ai pu avoir avec des personnes qui pensaient avoir finalement un problème de gestion du temps, de ne pas avoir assez de temps, et tu vas voir que ça se joue quand même à 80 voire 90% au niveau de l'inconscient. Et pour ça, bien, je vais prendre l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée. Je t'invite vraiment à écouter cette histoire-là parce que je suis sûr que parmi les personnes qui vont écouter ce podcast, et notamment toi, tu vas te retrouver dedans. Et donc là, on va partir du principe que aujourd'hui, tu ne trouves pas de temps pour développer ton activité ou alors tu ne trouves pas du temps ou tu n'arrives pas à te libérer du temps pour pouvoir profiter de ton style de vie. Donc cette personne que j'ai accompagnée, on a commencé par savoir au téléphone pendant un rendez-vous d'environ 45 minutes. C'est le même que je propose en lien dans la description de la vidéo YouTube. Le but était d'avoir de la clarté, voilà, d'avoir de la clarté sur sa situation. Donc cette personne-là, elle croulait sous les tâches inutiles, ce qui faisait qu'elle n'arrivait pas à se dégager du temps pour se focaliser sur l'essentiel de son business, pour le faire progresser. Donc cette personne-là stagnait depuis déjà quelques mois, voire quelques années, et elle pensait avoir un problème de gestion du temps. Donc moi, ce que j'aime bien durant cet appel de 45 minutes, c'est d'aller creuser. Parce que pour moi, si tu te couvres de tâches inutiles, c'est qu'il y a forcément un problème au niveau de l'inconscient et on en revient toujours à ça. Bref, avec cette personne, on a gratté jusqu'au moment où on a mis le doigt sur la réelle problématique, sur la réelle cause qui faisait que cette personne s'auto-sabotait en se couvrant de tâches inutiles. Donc bien évidemment, ce que je vais te raconter, c'est propre à cette personne-là et ça peut être complètement différent par rapport à toi qui écoutes ce podcast.
Donc on en a tiré la conclusion que cette personne, elle avait subi deux événements plutôt traumatisants quand elle était non pas plus jeune, mais quand elle était entrepreneur et quand son entreprise marchait très bien. Donc la première problématique qui s'était présentée, c'est que cette personne, à partir du moment où elle gagnait beaucoup d'argent, elle s'est fait arnaquer par un membre de sa famille. Donc première association. Puis il y a eu un deuxième cas. Cette personne-là s'est séparée de sa partenaire et sa partenaire également lui a arnaqué une certaine somme d'argent à partir du moment où il était entrepreneur et à partir du moment où finalement ça marchait très bien pour lui, où il avait beaucoup d'argent. Donc là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer au niveau de l'inconscient. Et ce qui s'est passé au niveau de son inconscient à lui, c'était plutôt très simple. Je suis entrepreneur, je gagne beaucoup d'argent, est égal à quelqu'un va m'arnaquer. Donc ça, c'est un processus mental qui se met en place, c'est un système de fonctionnement qui fait que à partir du moment où ça a été imbriqué dans l'inconscient, tu t'en rends pas compte. Et donc cette personne-là, inconsciemment, s'auto-sabotait, se couvrait de tâches inutiles pour ne pas avoir à resubir ce qu'elle avait vécu dans son passé. Donc je te le mets en 4, la personne, j'aurais pu très bien travailler avec elle en lui mettant en place des systèmes de productivité, d'organisation pour pouvoir finalement arriver à ce que ces personnes se dégagent du temps. Ça aura peut-être marché sur du court terme, mais sur du moyen et du long terme, je sais pertinemment que ça aura fait l'effet d'un pansement sur une fracture ouverte. Bref, ça aurait sauté sur du moyen et sur du long terme et la personne serait revenue dans ses anciennes habitudes. Donc voilà pourquoi la gestion du temps et la perception du temps est complètement différente et pourquoi j'aime finalement aller travailler sur la cause des causes avant de travailler n'importe quel système d'organisation et de gestion du temps. Donc ça c'est la première des choses. À partir du moment où tu n'arrives pas à trouver du temps, je t'invite dans un premier temps à faire ce travail d'introspection en te disant mais qu'est-ce qui fait que actuellement je n'arrive pas à aller à l'essentiel, que je n'arrive pas à me couper de toutes ces charges inutiles qui me pourrissent finalement la vie et qui finalement m'empêchent d'avoir du temps. Donc généralement, il y a toujours dans 90% une peur derrière. Donc le but va être de rééquilibrer cette peur-là pour, à partir du moment où tu fais tomber cette peur-là, et c'est exactement ce qu'on a été travaillé avec cette personne-là, eh bien les tâches inutiles, tu les enlèves. Également, ce qui peut se passer, et ça c'est un autre exemple qui est tiré de ma propre expérience, également, je n'arrivais jamais à trouver du temps pour moi. Pourquoi j'arrivais jamais à trouver du temps pour moi lorsque j'étais dans le domaine de l'affiliation, que j'étais en Thaïlande, que j'avais tout pour être heureux, etc. Eh bien, pour la simple et bonne raison que j'avais peur de perdre mon argent. J'avais peur de perdre mon style de vie parce que ça m'était déjà arrivé et j'étais constamment scotché devant mon écran à créer des sites d'affiliation, à faire du référencement, à créer des articles parce que si je ne le faisais pas, inconsciemment, j'avais peur que mes sites tombent et que si mes sites tombaient, eh bien, je n'allais perdre de l'argent. Et si je perds de l'argent, eh bien, je ne pourrais plus continuer à voyager. Paradoxalement, j'étais en Thaïlande, mais je n'arrivais pas à profiter de mon style de vie. Donc forcément, ça m'apportait de la frustration, mais également de la culpabilité de voir ma vie défiler devant moi sans pouvoir en profiter. Donc le but également est de travailler sur cette peur. Et à partir du moment où j'ai fait tomber cette peur-là, j'ai arrêté, j'ai pu me détacher, me déconnecter du business et également ce qui va m'amener finalement à la deuxième, non pas anecdote, mais le deuxième point qui fait que le fait d'avoir du temps mais de ne pas pouvoir en profiter. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi, mais ce qui s'est passé également avec une autre personne que j'ai accompagnée qui avait un business qui marchait très bien, cette personne-là avait la possibilité de prendre du temps pour elle et avait également du temps pour elle. Mais elle amenait toutes ses charges mentales dans son quotidien, dans ses moments avec sa famille, au niveau des vacances, qui fait que elle pourrissait l'ambiance et au même moment elle pourrissait l'ambiance, également elle ne profitait pas. Donc là, c'est également la même chose. Peut-être qu'aujourd'hui, factuellement, tu peux avoir du temps, mais tu n'arrives pas à en prendre par peur d'eux, ou alors tu as du temps, mais quand tu as du temps, bien tu penses au boulot. Forcément, tu n'arrives pas à en profiter à 100%, donc tu es là physiquement, mais tu n'es pas là au niveau mental. Ce qui fait que tu ne profites pas comme tu aimerais profiter, et peut-être même que
parfois tu amènes le travail, on va dire, dans ta tête en vacances et que tu te retrouves à travailler sur quelque chose alors que normalement tu devrais te détendre. Et bien là, je te le mets dans le mille. Le but va être de trouver la peur qui se situe derrière. Ça peut être la peur de manquer d'argent. C'est un truc qui revient beaucoup chez les personnes que j'accompagne. C'était également mon cas. Mais à partir du moment où tu vas faire tomber cette peur justement de manquer d'argent ou une peur quelconque, peu importe la peur qui se cache derrière, eh bien ça va te permettre finalement d'enlever cette charge mentale, ce stress, cette angoisse, cette anxiété qui est là, qui tourne quelque part autour de ton cerveau et qui t'empêche de profiter et de prendre du temps pour toi. Donc voilà, donc il y a deux possibilités, je te les résume maintenant. La première c'est que tu n'arrives pas à trouver du temps pour toi, que tu te couvres de tâches inutiles, souvent par peur d'eux, ou alors factuellement tu peux avoir du temps pour toi, donc soit tu ne le prends pas par peur d'eux, ou alors tu as le temps, tu le prends, mais néanmoins tu amènes tous les problèmes du travail dans ta tête avec toi quand tu es en vacances, quand tu es en voyage, et tu n'arrives pas à en profiter parce que tu es submergé par les charges mentales. Et également, tu peux prendre un papier, tu peux prendre un crayon. Je mets ma main à couper qu'il y a une peur dans 90% des cas qui te sabote. Donc le but, et c'est également ce que tu peux retrouver dans la trame récapitulative, donc la première étape va être de prendre un papier et un crayon, de définir la peur que tu as derrière. À partir du moment où tu as trouvé cette peur-là, eh bien, ça va être de rééquilibrer les perceptions. Et je te le rappelle, une peur n'est autre que le fait de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à une situation qui peut potentiellement arriver. Voilà, je te laisse avec ça. Et à partir du moment où tu as compris ce que j'ai voulu dire avec cette phrase-là, eh bien, ça va être beaucoup plus simple pour toi de rééquilibrer. Et à partir du moment où tu vas rééquilibrer, ta peur va tomber, et à partir du moment où ta peur va tomber, eh bien d'un seul coup, tu vas te retrouver à être beaucoup plus serein, à beaucoup moins accroché à des choses du quotidien, du travail, et finalement, tu vas t'autoriser à avoir plus de temps libre, à également plus en profiter, mais également ta perception du temps va complètement changer, parce que tu peux être au boulot, mais néanmoins, tu vas être beaucoup plus libre au niveau de ton esprit, qui fait que tu vas pouvoir beaucoup plus profiter des moments. Et ça peut être des moments dans ta journée de travail. Ça peut être simplement entre deux clients, par exemple, de t'autoriser à aller, je ne sais pas, faire un tour, acheter le café, acheter les croissants, peu importe. Et en fait, tu vas te retrouver à beaucoup plus profiter des petits temps que tu vas avoir dans ta journée. Et tu vas beaucoup plus pouvoir profiter du moment présent parce que tu vas être beaucoup plus capable de couper du travail. Et ça, je peux te garantir que tu n'as pas besoin d'avoir une méthode de gestion du temps à la du Deep Work ou la Pomodoro, ou alors la capacité à gérer ton emploi du temps. Rien que ça, c'est 80% du travail. Maintenant, ce qui nous amène à la deuxième partie qui va être les 20%. Qui va être les méthodes d'organisation, de planification, d'organisation, de productivité, etc. Alors pour moi, ces méthodes ne marchent pas. Elles ne marchent pas notamment, alors sur le court terme, oui, mais non pas sur le moyen et le long terme. Pourquoi ? Donc là, je t'amène ma réflexion, et c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, et tu vas voir que ça trouve son sens dans ce que je vais te dire juste après. Les personnes telles que Tim Ferriss avec la semaine de 4 heures, donc moi j'adore la semaine de 4 heures, c'est ce qui m'a permis justement de mettre le pied à l'étrier, d'aller trouver des muses pour pouvoir voyager et faire ce que j'aime. Néanmoins, cette personne-là, donc Tim Ferriss ou un autre auteur, peu importe, la méthode qu'il a créée, il l'a créée en fonction de son système de valeurs. Donc ce qui était intéressant, c'est que le système de valeurs de Tim Ferriss, eh bien, il me correspond à moi. Donc c'est la liberté, le voyage, ou du moins j'imagine, je ne suis pas dans sa tête, mais j'imagine. Mais imagine que tu prends par exemple une méthode de productivité de quelqu'un pour qui le système de valeur n'est absolument pas le même que toi. Donc par exemple le fait de faire des millions d'euros avec une grosse valeur argent, eh bien tu vas mettre en place une méthodologie qui n'est pas dans ton système de valeur. Donc sur le début, à court terme, ça va être sympa, tu vas avoir des résultats, mais tu vas clairement pas pouvoir te garder le rythme sur du moyen et du long terme. Donc tu vas te fatiguer,
et tu vas également culpabiliser du fait que tu n'arrives pas à suivre le truc. Donc c'est la raison pour laquelle je fais bien la distinction entre les règles et les principes. Les règles, c'est toutes les méthodes qui vont être créées par ces auteurs-là. Et à côté de ça, tu vas avoir les principes. C'est exactement comme pour un régime. Il y a les règles et les principes. Il y a les régimes et il va y avoir les principes physiologiques. Donc le but va être de t'appuyer sur les principes physiologiques pour pouvoir te créer tes propres règles. Et c'est exactement la même chose avec les méthodes d'organisation, de planification et d'organisation. Sachant qu'en plus, et ça on ne te le dit pas forcément et je te le dis maintenant, c'est que tu peux avoir une méthode d'organisation qui marche, je ne sais pas, en hiver et qui ne va pas marcher en été parce que les cycles de vie sont différents et parce que tu as des appétences qui vont être différentes. Ça ne va pas être la même chose quand tu es en voyage ou quand tu es dans tes bureaux. Ça ne va pas être la même chose quand tu es en soirée, en matinée, bref. Il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte qui fait que ça va être un travail qui va être cyclique. Et moi également, je ne travaille pas pareil d'un mois à l'autre. Je teste différentes choses en fonction de ce que j'ai envie de faire, en fonction des projets que j'ai également à côté. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est du moins d'avoir ce recul nécessaire pour te dire « Ok, cette méthode d'organisation que je suis en train de prendre, le but n'est pas de faire un copier-coller, c'est de m'en inspirer, de la tester, de voir ce qui me correspond, de voir ce qui ne me correspond pas, et au lieu de me focaliser sur la méthode, de plutôt me focaliser sur le résultat que j'ai envie d'obtenir. Et à ce moment-là, peut-être que la méthode, tu vas pouvoir l'adapter en fonction d'eux et non pas l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence? Et c'est vraiment cette réflexion que je veux t'apporter. Parce qu'à partir du moment où tu as cette réflexion, tu ne vas pas simplement, un petit peu comme un régime, faire un régime et le copier bêtement. Parce que la personne qui a fait ce régime-là, c'est peut-être très bien pour sa physiologie, par rapport à son mode de vie, par rapport peut-être où la personne vit. Si la personne vit au soleil et que toi tu vis dans un pays plus froid ou dans une région plus froide, c'est complètement différent. La personne n'a peut-être pas la même morphologie, la même génétique, n'a pas peut-être également la même pratique sportive. Donc comment est-ce que tu peux appliquer un régime de quelqu'un qui est fait sur mesure alors que toi tu es complètement différent? Donc ce que tu peux faire par contre, c'est t'inspirer de ce que la personne fait par rapport au résultat qu'elle veut, parce que finalement ce n'est pas le régime qui t'intéresse, mais c'est le résultat que la personne a obtenu, et d'adapter le régime de cette personne-là en fonction de l'objectif que tu veux, en prenant en compte tous les paramètres qui sont différents. Ta morphologie, ton lieu de vie, ta pratique sportive, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ton système digestif, etc. Et bien là, c'est exactement la même chose pour les méthodes de productivité, de planification et d'organisation. Vois ce qui te plaît et comment ça peut t'amener au résultat que tu veux obtenir. Peut-être que tu peux prendre l'entièreté de la méthode et te dire c'est du court terme, ça va me permettre d'aller là où je veux et après sur du moyen et du long terme, j'adapte. Ou alors, tu adaptes dès le départ. Tu testes, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui ne marche pas et tu te fais ta propre méthode, tes propres règles sur les principes de l'organisation, de la planification et de la productivité. Voilà pour ce podcast, ça fait déjà pratiquement 18 minutes. Je pense que la gestion du temps est hyper importante. J'espère vraiment que ce podcast il t'a ouvert les yeux sur la gestion du temps. Et pour récapituler, donc la gestion du temps, c'est 80% de perception. Et c'est seulement, j'aurais même envie de dire 90%. Et c'est seulement 10% de mise en pratique de concret. Bien évidemment, du concret en rapport avec ce que je viens de te dire juste avant. Tu peux retrouver, comme je te disais, la trame récapitulative quelque part en cliquant autour de cette vidéo, de ce podcast. Et quant à moi, je te remercie de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.